une pauvre vieille femme solitaire prénommée Emma a commencé à recevoir chaque jour des livraisons d'une source inconnue. Elle et son défunt mari n'ont jamais eu d'enfant ensemble, elle ne pouvait donc pas savoir d'où venaient ces livraisons. Lorsque le mari d'Emma Richards est décédé il y a 7 ans, elle a été dévastée. Elle devait maintenant vivre le reste de sa vie seule, en prenant soin d'elle-même car elle n'avait personne pour le faire à sa place. Elle et son mari John n'avaient pas d'enfant qui pouvait s'occuper d'elle. Chaque fois qu'on demandait à Emma pourquoi, elle se contentait de hausser les épaules et évitait de répondre. Un jour, alors qu'Emma était assise dans sa chambre à regarder la télévision, quelqu'un a sonné à la porte. Comme elle n'attendait pas de visite, elle décide d'aller voir qui s'y est. Lorsqu'elle ouvre la porte d'entrée, un livreur d'une quarantaine d'années se tient là avec plusieurs cartons. Il portait un masque, de sorte qu'elle ne pouvait pas voir clairement son visage. « Bonjour. Je n'attends de colis de personne. Puis-je savoir de qui ça vient ?» lui a demandé Emma. « Je suis désolée madame, mais ces paquets ont été envoyés anonymement. Rassurez-vous, notre sécurité les a vérifiés et ils sont absolument sûrs. »« Ils sont pour vous, » dit-il en posant les boîtes sur la table d'Emma près de la porte. C'est étrange. « Merci, mon garçon, » répondit Emma avant de fermer la porte. Lorsque le livreur est parti, Emma a ouvert les boîtes rapidement car elle était curieuse de savoir ce qu'elles contenaient. Dans la première boîte, il y avait de petits appareils ménagers comme un nouveau grille-pain, une presse à sandwich et une cafetière. « Qui me donnerait tout cela ? » se demande-t-elle. Elle ouvre le deuxième carton et y trouve de beaux vêtements ainsi que des produits d'épicerie. Chaque jour, Emma a commencé à recevoir plus de colis. C'était toujours le même livreur qui les remettait, alors elle a décidé d'apprendre à le connaître. « Quel est ton nom, mon garçon ?» demanda-t-elle. « Mon nom est Ted Harrison », a souri le livreur. « Madame Richards, l'expéditeur nous a demandé de vous remettre ceci. Je vais attendre que vous ayez fini de répondre, » ajoute-t-il en lui tendant une enveloppe. Curieuse, Emma l'ouvre et la lit rapidement. Il est écrit « Madame Richards, veuillez me faire savoir ce dont vous avez besoin pour vous-même, et je vous les accorderai. » Oh, je meurs d'envie de savoir qui m'a donné tout cela. Maintenant cette personne veut même que je fasse des demandes, s'exclame-t-elle. Je suis sûr que l'expéditeur vous aime beaucoup, même si vous ne savez pas qui s'y est, sourit le livreur. Emma s'exécute et écrit ce dont elle a besoin. Elle ne voulait pas que la personne dépense beaucoup pour elle, alors elle n'a écrit que le nécessaire. Depuis cette brève rencontre, Emma a commencé à préparer des encas rapides pour Ted, le livreur. Pendant tout un mois, il s'est rendu chez elle, lui remettant des colis contenant des vêtements, de la nourriture, des livres et d'autres articles de fantaisie. À un moment donné, Emma a commencé à s'habituer à la compagnie de Ted. Il passait du temps avec elle en mangeant des collations ensemble et en se portant volontaire pour faire les tâches ménagères qu'elle ne pouvait pas faire elle-même. Cependant, un jour, Ted n'est pas venu. Soudain inquiète, Emma décide de se rendre au bureau de poste local pour le retrouver. « Bonjour, pouvez-vous s'il vous plaît biper Ted Harrison ? J'ai juste quelques beignets que je voulais lui donner », a-t-elle demandé à la jeune femme à la table d'accueil. La jeune femme semble confuse. « Je suis désolée, madame. Il n'y a personne du nom de Ted Harrison qui travaille ici », a-t-elle répondu.
Oh. Mais il livre mes colis tous les jours. Si est étrange, dit Emma, soudainement déçue. Elle ne savait pas où trouver Ted, et cela la contrariait. Elle rentra chez elle avec tant de pensées qui lui passaient par la tête. Qui pouvait être ce gentil samaritain? Me suis-je trompé de bureau de poste? Ted se faisait-il passer pour un livreur? En arrivant sur le perron de sa maison, elle a été surprise de voir une petite boîte devant la porte. Elle y a vu une clé et une note qui disait « J'ai appris la vérité il y a juste un mois quand j'ai décidé d'engager un détective privé pour découvrir d'où je venais. Je sais que tu t'en veux et que tu regrettes ce que tu as fait. Cependant, je veux que tu saches que je ne te blâme pas et que je sais que tu n'as que mon intérêt à cœur. Ton mari et toi ne pouviez pas me nourrir, alors vous m'avez donné en adoption. J'ai fini dans une famille aisée qui m'a traité comme son propre enfant, mais il manquait toujours quelque chose. J'ai réalisé que c'était toi, maman. Tu manques dans ma vie, et j'aimerais passer plus de temps avec toi. Si tu es d'accord, j'ai récemment acheté une nouvelle maison. J'ai fait faire un double des clés pour toi au cas où tu voudrais emménager avec moi. S'il te plaît, permets-moi de prendre soin de toi. Avec amour, ton livreur, Ted. Emma tremble lorsqu'elle finit de lire le message. Elle avait toujours désiré voir son fils avant de mourir, et elle n'arrivait pas à croire que c'était lui qui l'avait trouvé. Et ce fils s'est avéré être Ted. Elle n'a pu s'empêcher de pleurer, toute la culpabilité de son passé la rattrapant une fois de plus. C'était vrai ce que Ted avait découvert sur leur passé. Emma et John étaient au bord de la faillite quand ils ont appris qu'elle était enceinte. Ils savaient qu'ils ne seraient pas capables d'élever Ted dans un bon environnement, alors ils l'ont fait adopter. Ils ont laissé leur fils dans un orphelinat alors qu'il n'avait que quelques mois. Avec ses affaires, Emma a laissé une lettre qui expliquait pourquoi il ne pouvait pas l'élever. La lettre était anonyme, mais après avoir convaincu les directeurs de l'orphelinat de divulguer le contenu de ses papiers d'adoption, Ted trouva le nom d'Emma. Emma voulait voir Ted immédiatement. Elle se prépare à quitter sa maison pour le rencontrer, mais quelqu'un frappe à la porte. Quand elle l'ouvre, elle voit Ted. Salut, maman, dit Ted tout bas. Emma se met à pleurer. Je n'arrive pas à y croire. Mon fils, dit-elle en sanglotant. Elle le prend dans ses bras et refuse de le lâcher. Je suis tellement désolée, mon cœur. Je le suis vraiment. J'espère que tu pourras me pardonner. Emma a continué à pleurer. Tu n'as pas besoin de t'excuser, maman. Je suis ici parce que je veux passer plus de temps avec toi. Il n'est pas trop tard pour tout recommencer. Nous pouvons encore être une famille, dit Ted avant de rompre leur longue étreinte. Cette nuit-là, Ted et Emma ont passé du temps ensemble en rangeant ses affaires dans des cartons. Un camion attend dehors, où il charge ses affaires pour les transférer chez Ted. Là, Emma a la surprise de voir la femme et les enfants de Ted. Ils étaient tout aussi enthousiastes que Ted à l'idée de l'accueillir chez eux, et depuis lors, Emma n'a plus jamais été seule. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Le passé ne doit pas forcément définir l'avenir. Emma pensait qu'elle ne passerait plus jamais de temps avec son fils, jusqu'à ce que celui-ci décide de rechercher les vérités de sa vie qui l'ont conduit à retrouver sa mère biologique. Ils ont fini par emménager ensemble et repartir à zéro. Le pardon peut être une belle chose. Au lieu de garder rancune à ses parents biologiques, Ted a choisi de leur pardonner.
Il a même décidé de se présenter à sa mère afin d'établir une relation avec elle. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Si vous avez aimé cette histoire, nous vous proposons également celle du fils d'un millionnaire qui jette sa femme et son bébé dehors dans le froid et perd son héritage le lendemain. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.